Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Oh, quelle joie de vous retrouver encore. Quelle joie d'être encore aujourd'hui au milieu de vous. Partagez la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Partagez le merveille de notre Dieu, le grand Dieu que nous servons. Bien-aimés, je suis vraiment content et surtout dans la joie de parler encore de celui qui a créé toutes choses. C'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a guéris, c'est lui qui nous a fait tout le bien. Parce qu'en Jésus-Christ, nous avons réussi tout ce qui est meilleur. En lui, nous avons réussi tout ce qui est bon pour nous. L'homme a vu le misère, tout ce qui s'est passé dans la vie de l'homme. Mais lorsque Christ est venu, il est venu pour changer l'histoire de l'homme. Il est venu pour redonner encore à l'homme ce qu'il avait perdu. Car après le péché, l'homme avait perdu tout ce qu'il était. Tout le pouvoir qui lui a été octroyé par Dieu, qui lui a été donné. L'homme avait perdu cela. C'est pour cela le diable, les ténèbres régnaient sur l'homme. Parce que l'homme avait donné, c'est comme lorsque Ésaü a vendu son droit de naissance. Donc, il avait perdu cela. Il ne pouvait plus appliquer son droit parce qu'il avait vendu cela. C'est la même chose que l'homme avait fait au jardin d'Éden. Il avait vendu le pouvoir que Dieu lui avait donné. Il n'avait plus le pouvoir. Et lorsque Jésus est venu, il est venu nous redonner encore ce qui était à nous. Ce que le Père avait fait depuis le commencement de la terre, depuis le commencement de ce monde. Lorsqu'il y a eu à cœur de créer l'homme, Dieu avait déjà donné le pouvoir de dominer. L'homme devait dominer les situations. L'homme ne devait pas dominer l'homme. C'est que beaucoup ont encore la confusion. Ils pensent lorsque la Bible dit dominer, mais la Bible ne dit pas dominer sur les hommes. Non, la Bible dit dominer sur toutes ces choses. Tu vas dominer sur tout ce que j'ai créé. J'ai mis tout à ta disposition. Tu vas dominer sur ça. Aujourd'hui, les hommes cherchent à dominer sur les hommes. Non, nous allons dominer sur les situations, des problèmes, des maladies. Ça, c'est les choses que nous devons dominer sur cela. Et non dominer sur ton prochain. Rendre ton prochain esclave. Non, pas ça, c'est ce que Dieu avait dit. Tu veux que ton prochain soit dans le malheur, comme ça tu domines sur lui. Non, ce n'est pas ça, ce que la Bible dit. Oh, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit élevé, parce qu'il a donné ce qu'on avait besoin, ce qu'on avait perdu. Il nous a redonné encore par son amour. Je bénis le Seigneur pour le temps qu'il nous accorde, surtout par le moyen de notre télévision, www.one-tv.org, le moyen qui nous permet de transmettre l'évangile, le moyen que le Seigneur utilise pour que l'évangile puisse atteindre partout dans le monde. Que Dieu bénisse ces chaînes, que Dieu pourvoie vraiment à tous les besoins de ces chaînes. Et n'hésitez pas, si le Seigneur te met à cœur de soutenir cette œuvre, soutiens cela. Dieu sera reconnaissant par rapport à tous les bienfaits que vous faites pour que l'évangile puisse aller en avant. www.one-tv.org. C'est le moyen que nous utilisons pour transmettre l'évangile. Et nous parlons de la foi, plus précisément la foi qui produit le miracle. Parce que le temps que nous sommes, nous avons besoin de cette foi. La foi qui produit les miracles. Ce n'est plus le temps de la foi stérile. La foi qui ne fait rien. La foi de la bouche. Comme l'autre fois, j'avais dit dans la prédication, la foi de Marthe. La foi qui parle seulement.
La foi sans les œuvres. On n'a plus besoin de ce genre de foi. On a besoin maintenant de la foi qui produit les choses. La foi qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Dans l'émission précédente, j'avais parlé de la foi qui appelait le quatrième homme. Roi Nebuchadnezzar a déclaré lui-même. Il a dit, nous avons jeté 3 personnes. Mais maintenant, je vois les 4e personne. Et le roi a identifié même ces 4e personnes. Il a dit, ces 4e personnes ressemblent au Fils de l'homme. La foi qui appelle les choses, bien-aimées. La foi qui appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Il y avait 3 hommes jetés dans la fournaise. Il n'y avait pas 4 hommes. Il n'y avait pas 4 hommes jetés. Mais il y avait 3. C'est ce que le roi déclarait. Il était étonné. Il a dit, mais nous avons jeté 3 personnes. Mais qu'est-ce que je vois? Maintenant, moi, je vois 4 personnes. Et le 4e ressemble au Fils de l'homme. La foi qui appelle les choses. C'est cette foi-là que nous avons besoin. La foi qui produit les miracles. La foi qui produit des guérisons. La foi qui produit des prodiges. La foi qui fait de grandes choses. Cette foi-là que nous avons besoin. Active cela, bien-aimé. Active cela si tu ne veux pas être la proie de tout le monde. Parce qu'il faut bien savoir aujourd'hui, dans l'évangile, aujourd'hui, dans le corps de Christ, il y a tant d'infiltrés. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas des lumières. Ils sont des ténèbres, mais ils sont venus. Ils sont venus pour détruire beaucoup de vies de ceux qui sont distraits. Ceux qui ne comprennent pas Dieu. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, ils ne sont pas lumière. Ils se sont déguisés en lumière, mais ils ne sont pas de lumière. Ce sont des ténèbres, les infiltrés. Ils sont entrés aujourd'hui pour détruire ceux qui sont distraits, ceux qui n'ont pas activé leur code. Notre code, c'est la foi. Retenez bien cela. Notre code d'accès pour accéder à tous les miracles, pour accéder à tous les prodiges, notre code s'appelle la foi. La foi active, la foi qui appelle les choses qui n'existent pas pour le faire exister. Le 4e homme. Dans la fournaise ardente, pendant qu'on avait jeté 3, mais le 4e est apparu. Ce 4e homme a été appelé par la foi. C'est la foi qui appelait cet homme-là. 4e, lui-même. Parce que Dieu ne résiste pas devant une foi active. Dieu ne résiste pas. Si Dieu ne résiste pas, qui peut résister? Lorsque nous activons notre foi, Dieu vient vite, en vitesse, pour secourir. Parce que la foi, c'est sa nourriture. Notre foi, c'est sa nourriture. Et lorsque cette foi est active, donc Dieu ne peut pas résister. Il doit arriver. C'est pour cela qu'il devait descendre jusqu'aux fournaises ardentes. Jusqu'à la fournaise ardente. Il n'a même pas vu le feu. Alléluia. Il n'a même pas regardé le feu. Il est descendu. Et le roi déclara, je vois 4 personnes. Et le 4e ressemble au Fils de l'homme. Il n'a pas regardé le feu, bien-aimé. Parce qu'il y avait une foi qui était active. Le code était mis. Lorsque le code est mis, le téléphone doit s'ouvrir. L'ordinateur doit s'ouvrir. Le portail doit s'ouvrir. Parce que le code est déclenché. Tu ne vois pas les choses parce que tu n'as pas encore mis les codes. Mets seulement les codes, tu verras comment les choses vont commencer à fonctionner. Tu verras comment tu vas entrer, regarder tout ce que tu as besoin.
Je prends cet exemple pour nous faciliter de comprendre comment la foi fonctionne. Tu rentres dans la maison, tu prends ton ordinateur. Première chose à mettre, c'est quoi? C'est le code. Si tu ne mets pas le code, tu ne vas pas accéder. Tu ne vas pas accéder. Tout ce que tu as besoin de faire, écrire, je ne sais pas, des lettres, envoyer, je ne sais pas, email, à faire, je ne sais pas, le travail, tu ne le feras pas parce que tu n'as pas encore mis le code. Tout ce que tu chercheras à écrire, l'ordinateur te dira, tu n'as pas mis le code. Il a besoin d'abord de code afin que tout s'ouvre. Quand l'ordinateur est ouvert, c'est là que tu peux faire tout ce que tu veux. La foi, c'est le code qui te fait accéder à tout ce que tu as besoin. Le miracle, le prodige, la bénédiction, la guérison, le mariage, les enfants, le travail, la vie éternelle, la vie chrétienne stable. La foi est le code. C'est ça qui va te faire accéder à tout ce que tu as besoin. Et si tu n'as pas la foi, bien-aimé, oubliez les choses surnaturelles. Tu seras la proie de tout le monde. Tu vas courir derrière les gens. Ah, j'ai entendu, celui-là fait ceci, il fait des miracles. Tu cours, tu arrives à lui, là-bas, tu ne sais même pas si c'est de Dieu ou de ténèbres, parce que tu es aveugle. Tu es quelqu'un qui ne voit pas. Tu ne peux pas accéder aux révélations parce que ça te manque la foi. Tu ne peux pas accéder au discernement parce que ça te manque la foi. La foi, c'est le code qui te fait entrer à toutes ces choses. Tu ne peux pas accéder au discernement de comprendre que ça ne vient pas de Dieu parce que tu n'as pas mis le code. Tu n'as pas la foi. Je vois 4 personnes et le 4e ressemble au Fils de l'homme. Donc je continue le message que j'avais commencé dans l'émission précédente. Le 4e ressemble au Fils de l'homme. Nous allons lire ça, Daniel 3. Nous allons lire ça. Oh, que Dieu soit glorifié, gloire à l'Éternel. Oh, Jésus, le Dieu merveilleux. Vous savez, quand tes yeux sont ouverts, tu commenceras à voir tout. Tu n'auras peur de rien quand tes yeux sont ouverts. C'est la foi qui t'ouvre les yeux. Alléluia. Alléluia. Le roi commandant, ses hommes furent liés. Je suis dans le livre de Daniel 3, verset 21. J'ai lu le verset 21. La Bible dit, ces hommes furent liés, revêtus de leurs habits, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. À cause de l'ordre du roi qui était sévère et parce que la fournaise était extraordinairement chauffée, oh Jésus, la flamme tuait les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. 24. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi certainement. Au roi, il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont pas de mal. Et l'aspect du 4e ressemble à celui d'un fils de Dieu. La Bible dit ceci, je répète encore, oh Jésus, vous savez ça me fait bouillonner cette parole dedans de moi. Il dit, alors, 24, alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment, il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Et ils répondirent au roi, certainement, au roi. Il reprit 25 et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien
qui marchent au milieu du feu et qui n'ont pas de manne. Écoutez le langage de la foi. Ils ont mis leur foi. Ils ont cru que leur Dieu allait leur délivrer. Ils ont signé même la mort. Si le Dieu ne nous délivre pas, on préfère mourir au lieu d'adorer la statue. La foi ferme, bien-aimé. Lorsqu'on connaît Dieu que nous servons, nous serons fermes dans toutes choses. On ne peut pas nous abaisser devant n'importe qui, devant n'importe quoi. Il y a aujourd'hui les gens, les chrétiens qui supplient le monde, les chrétiens qui sont en train d'accepter d'adorer même la statue. Ils acceptent de pécher en disant que je vais demander pardon à Dieu. Ils acceptent ce genre de choses. Je n'ai pas l'argent, alors je dois voler. J'accepte de voler et je vais demander pardon à Dieu parce que je manque. J'accepte de me prostituer parce que je manque de quoi à manger. Je manque de quoi m'habiller, je dois me prostituer, j'accepte de cela, je me prosterne devant la statue et après je vais demander pardon à Dieu. Il manque la foi. Manque la foi. Surtout dans des pays que nous sommes, il y a beaucoup de chrétiens, ils acceptent même de commencer à vendre la drogue. Ils acceptent d'adorer la statue parce que je manque de l'argent. La situation est difficile. Je préfère aller vendre la drogue pour avoir l'argent. Bien-aimé, tu adores la statue. Tu adores la statue. Le mariage est tellement compliqué. Je vais céder mon corps. Si je résiste, cet homme va fuir. Cet homme va me quitter. Tu adores la statue. Manque de foi. Ceux qui n'ont pas la foi ont la peur. Ils ont la peur de perdre. La peur de perdre. Si je ne fais pas ceci, cet homme va me quitter. Cette femme va me quitter. Je vais céder parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Le monde actuel, c'est comme ça. Tu adores la statue par manque de foi. Ces trois Hébreux, ces trois esclaves, ils n'ont pas accepté cela. Ils ont préféré la mort. Ils ont préféré adorer Dieu. Ils ont répliqué au roi. Et la Bible dit, ils étaient jetés. Qui a été étonné? C'est toujours le roi. Il a dit, je vois au milieu des feux 4 personnes libres. Ils étaient liés. On les a jetés liés. Et maintenant, je vois 4 personnes libres. Ils sont en train de marcher au milieu de la fournaise. La foi produit des miracles. La foi qui produit des miracles. Ils étaient jetés liés. Leurs mains étaient liées. Leurs pieds étaient liés. Ils avaient beaucoup de problèmes. Ils étaient dans les problèmes. Mais comme ils avaient activé leur foi, la foi a produit. La foi appelle de grandes choses. La foi a appelé le 4e homme. La foi a appelé les miracles. Ils ont vécu cela. Le miracle au milieu du feu. Ils marchaient dans le feu sans pourtant être brûlés. Sans pourtant être consumés. La foi bien-aimé. J'appelle encore la foi. Active ta foi. Active ta foi. Les disciples ont demandé au Seigneur, augmente notre foi. Et Jésus leur avait dit, si vous avez la foi comme ces graines de sénévé, vous direz à ces montagnes, vous direz à ces problèmes, ôte-toi de là et va loin de nous. Et cela vous sera accordé. Si tu as des problèmes qui persistent, c'est parce que tu manques le code d'accès. Si tu as les choses jusqu'aujourd'hui que tu ne vois pas, c'est réalisé. Tu ne vois pas de miracle. Moi aujourd'hui je te dis, tu manques l'accès. Tu n'as pas encore l'accès. Le jour que tu auras l'accès, bien-aimé, tu verras comment cela va se déclencher. Je vais vous donner un petit témoignage de ma vie.
Dans le pays que j'habite, on a interdit aux gens, donc ceux qui sont des asylants, les sans-papiers comme on appelle, pas les asylants, mais les sans-papiers, donc ceux qu'on n'a pas accepté les asiles et on leur dit de quitter le pays, on les a interdits, ils ne pouvaient pas se marier officiellement, donc comme on dit, à l'état civil de ces pays. Et moi, j'étais dans ces cas-là, sans papier. J'ai fait même la prison de 6 mois à cause de cela. J'ai failli même être expulsé dans mon pays. Il y avait les billets, il y avait tout laissé passer. Et là, peut-être, je vais témoigner cela un autre jour. Mais par le miracle, par la foi, j'étais sorti de la prison et j'étais toujours sans papier. Et on avait interdit, tous ceux qui sont des sans-papiers ne pouvaient pas se marier dans ces pays. Et moi, j'étais sans-papier. On a introduit le dossier à l'état civil. Étant sans-papier, l'officier de l'état civil, par la foi, parce qu'on avait la foi, on avait activé notre foi, de dire que si ces choses sont interdites, nous avons la foi que le Dieu qui fait des miracles va faire. Et on était déterminés dans cette foi-là. On était là, on était sûr que le Dieu qui opère de grandes choses va faire cela. Et vous savez, à la fin, l'officier de l'état civil m'avait dit quelque chose. Il m'a posé la question, où est ton identité? Où est ta carte d'identité? Je lui ai dit, je n'ai pas ça. Il a dit, mais tu habites où? Je lui ai donné l'adresse. Moi-même, je lui ai donné l'adresse. Et il a dit, mais comment on va reconnaître que c'est là? J'ai dit, je n'ai pas une autre chose si ce n'est que ce que je te dis. J'habite là. Et écoutez, il m'a dit ceci. Moi, je vais écrire ce que tu me dis. Je n'ai pas besoin de savoir beaucoup. Et je vais faire votre dossier. Le reste, ce n'est pas mon problème. La foi qui opère des miracles. Il m'a dit, le reste, ce n'est pas mon problème. Moi, ce que je vais faire, je vais écrire ce que tu me dis. C'est ce que je vais écrire. Le reste, ce n'est pas mon problème. Et je vous dis, je me suis marié officiellement, étant sans papier. Chose étrange. Lorsque j'ai annoncé à l'immigration que je suis marié, le chef de l'immigration m'a dit non, tu mens. Il fallait l'envoyer le photocopie de certificat de mariage et il a demandé comment ça s'est passé. Or, on annonce le mariage avant un mois dans des journaux, dans des moyens qu'ils connaissent. Mais il n'a pas vu cela. Pour répliquer, il n'a pas vu cela. Chose étonnante. La foi bien-aimée. Activez ta foi. Tu verras que tout ce que tu as besoin, tout ce que tu vois impossible deviendra possible. Ça manque seulement la foi, le code d'accès, bien-aimé. Il a dit, on a jeté 3 hommes liés. Mais maintenant, je vois 4 hommes libres. 4 personnes libres. Ils sont en train de marcher au milieu du feu. Ils sont en train, la foi qui produit le miracle va te libérer de l'esclavagisme, va te libérer des problèmes, va te libérer des maladies, va te libérer des complications, va te libérer de tout ce que tu as. La foi qui produit le miracle. Cette foi vient du cœur. C'est l'assurance, ferme assurance du cœur. Lorsque tu le dis, tu es sûr, peu importe le temps qu'il va prendre. Vous savez, il fallait attendre. J'avais attendu 1 année et demie pour que je puisse me marier. 1 année et demie. Pour que, pendant ce temps d'attente, j'ai fait même la prison comme je vous ai dit. 1 année et demie.
Peu importe le temps qu'il peut prendre. Ce qui touche beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est ça. Ils regardent le temps. Ils regardent le moment. Oh, la foi qui produit le miracle ne regarde pas le temps. Ne regarde pas des heures. Ne regarde pas le moment. Ça reste ferme. Peu importe le temps qu'il va durer, mais ça reste ferme. Je reste ferme. Ce que j'avais déclaré, c'est ce que j'attends. Peu importe le temps qu'il va prendre. Ce qui tue beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils abandonnent. Ils croient aujourd'hui, demain, après-demain. Mais 5e jour, après 6 mois, après une année, ils abandonnent. Ils ne croient plus. Ça devient quelque chose de comme ça. Vous savez, la Bible dit, alléluia, lorsqu'Abraham était visité, pendant que on allait détruire Sodome et Gomorrhe, ces gens passaient vers là où était Abraham. La Bible dit, lorsqu'Abraham les a reçus, ils ont parlé, ils ont mangé tout. Et ils ont dit, où est ta femme Sarah? Et on a appelé Sarah. Et l'homme déclara, l'année prochaine, au même moment, tu auras l'enfant. Qu'est-ce qui est arrivé à Sarah? Sarah rigolait. La Bible dit, Sarah a commencé à rire. Il ne croyait plus. Et elle ne croyait plus. C'est ce qui arrive dans la vie de beaucoup de chrétiens. Lorsque le temps dure, elle ne croit plus. Ils abandonnent. Ils commencent à parler de la bouche, mais leur cœur ne croit plus. La foi qui produit le miracle n'abandonne jamais. La foi qui fait de grandes choses n'abandonne jamais. Peu importe les années qui peuvent durer. Même si ton problème a duré 20 ans, a duré 10 ans, a duré 15 ans, a duré 30 ans. Même si ton problème a duré depuis ta naissance. Mais si tu as la foi aujourd'hui et que ta foi est ferme, tu verras les choses qui ont pris des années dans ta vie va se libérer un à un parce que tu crois. Tu as mis les codes. Et aujourd'hui, je te dis, si tu avais abandonné, aujourd'hui, active ta foi. Si tu avais abandonné, aujourd'hui, reprends encore la même chose. Ne cherchez pas un autre problème. Le même problème que tu as cru que ça n'allait pas finir. Reprends encore ta foi avec le même problème. Si c'est la stérilité, reprends encore la foi avec le même problème. Si c'est les maladies, reprends encore ta foi avec le même problème et tu verras. Active cette foi-là. Par cette parole, active cette foi. Tu verras. Tu verras le miracle. Tu verras le miracle. Car c'est ce temps-là que nous sommes, le temps de grandes choses, le temps que notre Dieu soit glorifié. Je vous bénis. Bien-aimés, je vous bénis. Notre temps est limité, mais je vous bénis. Je vous dis encore, activons notre foi et nous verrons de grandes choses que Dieu va faire parce qu'il mange notre foi. Ce que nous activons, c'est ça sa nourriture. Et lorsque nous l'activons au fond de notre cœur, avec notre cœur, il mange cela et ça lui pousse à agir rapidement, comme il est descendu rapidement pour se retrouver au milieu de la fournaise. Il n'a pas eu peur du feu, il n'a pas eu, il n'a même pas hésité. Directement, il est descendu, s'est retrouvé au milieu de la fournaise parce que la foi était là. Que Dieu vous bénisse. Restez dans la paix du Seigneur. Nous allons nous retrouver dans les prochaines émissions. Que Dieu vous bénisse. Amen.